sont entiers. Ah. J'attends juste son data. C'est bon. Bonsoir tout le monde. Bienvenue à cette assemblée publique du conseil d'administration de la STEM. Quelques minutes de retard, rien de très grave. Donc, je m'appelle Eric Allen Caldwell, je suis président du conseil d'administration. On va se présenter, les différents membres du conseil d'administration. À distance, est-ce qu'elle est avec nous? Je n'arrive pas à voir les moniteurs. Madame Lacroix-Perron, est-ce que vous êtes là? Non, donc elle n'est pas avec nous, mais c'est notre membre du CA, représentante des clientèles de transport collectif, membres âgés de moins de 25 ans. Ici sur place, j'ai dit quoi? Qu'est-ce que j'ai dit? 25, bon, moins de 35 ans. À partir de ma droite, donc, allons-y avec M. Ouellet. Oui, bonsoir. Sylvain Ouellette, conseiller municipal à la Ville de Montréal, district François-Perrault, dans l'arrondissement Villeray-Saint-Michel-Parc-Extension. Je siège au comité Audit et Finances et je préside le comité suivi des actifs. Madame Katawa. Oui, Gracia Kasoki-Katawa, mairesse de Côte-des-Neiges NDG et présidente du comité ressources humaines au CA. À ma gauche, Madame Parent. Oui, bonsoir, Laurence Parent, vice-présidente de la SCM, également conseillère d'arrondissement dans le district de Delormier, et je siège sur les comités services à la clientèle, accessibilité universelle et gouvernance éthique et développement durable. Bonne soirée et bon été. Madame Morancy. Oui, bonjour, Catherine Morancy. Je suis membre indépendante du conseil d'administration et présidente du comité services à la clientèle et accessibilité universelle. Madame Larreau. Bonsoir, Suzanne Larreau. Je suis représentante de la clientèle bus métro sur le conseil d'administration. Bonne soirée. En avant, M. de Souza. Bonsoir tout le monde, Alain de Souza, maire de Saint-Léon. Monsieur Lemay. Sylvain Lemay, représentant des usagers du transport adapté. Je siège au comité ressources humaines et services à la clientèle, accessibilité universelle. Bonsoir. Et notre nouvelle secrétaire corporative qui a été nommée au dernier conseil d'administration. Bonsoir, Nicole Barizy, secrétaire corporative. Et donc, Madame Lacroix-Perron n'est pas avec nous ce soir, ainsi que Monsieur Batauchi, Alex Batauchi, maire de Dollard-des-Ormeaux. Et enfin, à mes côtés, bien sûr, Madame la directrice générale. Bonsoir à tous, Marc-Claude Léonard, j'occupe le poste de directrice générale. Bon, quelques points d'information. Ben, vous savez, depuis le 1er juillet, c'est l'entrée en vigueur de la gratuité de transport collectif pour la zone A, pour les personnes de 65 ans et plus, de 25 ans, non, 65 ans et plus. Je rappelle, ben, c'est une mesure qui a été adoptée et financée par la Ville de Montréal, l'agglomération de Montréal, qui va permettre d'aider les personnes aînées à lutter contre l'inflation et en améliorant leur qualité de vie, leur mode de déplacement pour une population qui a des besoins de mobilité qui vont en s'accroissant et pour lequel il faut que le transport collectif soit au rendez-vous. Je crois que ça va inciter sincèrement plus de gens à utiliser le transport collectif et souvent l'utiliser en dehors des heures de pointe. Les aînés jouent un rôle important dans la vie de notre métropole, dans la vie de nos quartiers et on est content de répondre à leurs besoins de mobilité tout en leur permettant de prendre une part active à tout ce que la ville a à offrir. Donc, pour les personnes qui sont admissibles au titre gratuité 65 ans et plus, tout mode sur le territoire A, c'est-à-dire le territoire de l'île de Montréal, il faut se rendre dans n'importe quelle station de métro en apportant une preuve de résidence de l'agglomération si on a déjà une carte Opus aînée. Et sinon, il faut amener une preuve de résidence et une preuve d'âge. Donc, et se faire une carte Opus aînée avec le titre gratuit. Tous les détails, évidemment, se retrouvent sur le site web de la STM. Autre élément d'information, je souhaite également revenir sur la sécurité dans le réseau de la STM qui a été au cœur de l'actualité depuis plusieurs mois. On a annoncé au cours des derniers mois l'ajout de ressources, 20 ressources dédiées à la propreté dans notre réseau, la création d'un rôle de 20 ambassadeurs spéciaux et 20 ressources de constables spéciaux pour venir épauler nos équipes déjà en place avec cette amélioration de ressources. Mais il y a des phénomènes sociaux complexes, on va se dire, qui sont exacerbés par la pandémie et qui affectent le sentiment de sécurité de notre clientèle. Donc, avec nos partenaires,
On veut assurer la sécurité de nos installations et on est conscient qu'il faut aller plus loin. Donc, j'ai parlé de la bonification des constables spéciaux, mais on étudie toute façon d'améliorer la sécurité, le sentiment de sécurité dans nos installations. Et dans les médias, il a été rapporté que la STM étudie la possibilité d'équiper des constables spéciaux en poivre de Cayenne en gel. Donc, c'est une solution qui est étudiée, pour laquelle on retourne toutes les pierres, pour laquelle regarde toutes les considérations en termes de santé, de qualité d'intervention et d'efficacité d'intervention dans le réseau et de protection, bien sûr, de la santé et de la sécurité de nos clients et de nos employés. Donc, c'est une réflexion qui est en cours, alors pour lequel on vous reviendra subséquemment. Autre élément, dans l'actualité, il y a eu un rapport de la RTM avec ses partenaires sur le projet structurant de l'Est, le projet qui remplace le REM de l'Est. La STM a une contribution particulière dans ce projet parce qu'on se le rappelle, il avait été véhiculé à l'époque, lorsqu'il y avait une version du projet qui était portée par la Caisse de dépôt et placement, que le réseau de métro ne pouvait pas accueillir un achalandage qui serait généré par l'ajout ou la bonification d'une capacité de transport collectif dans l'Est de Montréal. Donc, on a fait nos devoirs à l'ESTEM pour montrer que la ligne verte est capable de prendre la charge, en autant, bien entendu, qu'on soit sérieux dans notre programme de maintien d'actifs. Ça veut dire, bien sûr, remplacer nos MR 73 qui ont déjà 50 ans, pour certains, remplacer nos MR 73 par du nouveau matériel roulant. On l'a fait pour les MR 63 qui ont été remplacés par les métros Azur. Il faut aller de l'avant avec le remplacement des MR 73. Il va aller de l'avant avec notre capacité à rendre le service de métro plus fiable, plus fréquent, en améliorant justement la fréquence en raval, en améliorant nos installations et en faisant les travaux de maintien d'actifs qui sont nécessaires à notre métro, qui, on le rappelle, le métro, la ligne verte, ça fait partie du réseau initial du métro pour certaines parties. On a besoin de donner un deuxième cycle de vie à notre métro en faisant l'ensemble de nos travaux de modernisation du métro pour se donner un autre 50-60 ans de loyauté de service. Et ce deuxième cycle sera plus performant que l'ancien. C'est la démonstration qu'on a faite dans le rapport de la STM et on est très fiers de notre contribution qui vient montrer que la STM proactive dans la mise à niveau de ces installations, la performance du réseau de transport collectif au cœur de Montréal. Avant de pouvoir prétendre être capable d'offrir des nouvelles dessertes, il faut s'assurer de l'efficacité du cœur du réseau. Le cœur du réseau, c'est le métro de Montréal. Et on est très fiers d'avoir contribué, via ces travaux-là, à exposer l'ensemble des interventions requises qui vont permettre un rabattement plus efficace avec l'ajout d'une offre de transport collectif dans l'Est de Montréal. Donc, les travaux sont à suivre. On le dit souvent à la STM, on le dit dans nos interventions publiques, on le dit souvent ici en CA, il faut savoir investir les sommes requises pour le maintien de notre réseau de métro et sa modernisation. Alors, ce sont quelques points d'actualité. Pour d'autres points d'information, Madame la DG. Merci beaucoup, Monsieur le Président. Commençons avec une bonne nouvelle. Le 28 juin dernier, la revue spécialisée en développement durable, Corporate Knight, a placé la STM au 4e rang de son classement des 50 meilleurs citoyens corporatifs au Canada. C'est le meilleur classement à ce jour de la STM et on est aussi la seule entreprise de transport terrestre à être sur la liste des 50 meilleurs citoyens corporatifs au Canada. La STM se distingue pour différentes raisons. La première, c'est la pureté de ses revenus, donc les revenus propres, qui sont, on appelle ça des clean revenus. Sa faible émission de gaz à effet de serre par sa contribution au nombre de déplacements en bus et métro qui sont faits de façon électrique et sa cible de réduction des GES. Ce classement vient vraiment nous positionner comme on le souhaite, comme un leader de la mobilité durable. Et je tiens vraiment à remercier à toutes les équipes qui, à tous les jours, font vivre cet engagement-là de développement durable. Merci à tous.
Sur une autre note, on a lancé en juin dernier la consultation de notre plan stratégique organisationnel 2030. Le plan stratégique organisationnel à la STM, c'est notre boussole qui nous guide dans un cycle d'un 10 ans qui est mis à jour à tous les 5 ans. Donc, on est bien fiers d'être en train de faire cette mise à jour-là et d'être arrivé à notre cycle de consultation pour aller vérifier les grandes orientations qu'on a mises dans le plan stratégique de 2030. Donc, on veut, à travers cette consultation-là, s'assurer qu'on est bien aligné avec les besoins et les attentes des Montréalais et Montréalaises. Je tiens vraiment à remercier personnellement tous ceux qui ont pris du temps pour répondre à ce sondage-là. À ce jour, il y a plus de 2000 citoyens, citoyennes et employés qui ont répondu au sondage. Au cours des prochaines semaines, on analysera vos commentaires pour s'assurer qu'on en tient compte pour que dans le plan qui va nous guider dans toutes nos décisions d'affaires dans les prochaines années. Finalement, une note, vous avez sûrement entendu parler du REM, on a parlé de marche à blanc du REM. Je rappelle que le Train Azur avait eu aussi sa marche à blanc à l'époque. Donc, on est vraiment dans le dernier décompte pour la mise en service de cette nouvelle infrastructure-là de transport collectif. Et on sera prêt au jour 1 à mettre les nouvelles dessertes à l'île des Sœurs pour le rabattement au REM, au REM de l'île des Sœurs. Et pour nous, ben, c'est une première étape qui va venir concrétiser la réforme du réseau, que les clients vont pouvoir voir concrètement comment on arrive à faire une réforme de réseau à travers l'île des Sœurs et un nouveau mode structurant qui arrive. Alors, on a bien hâte d'y être. Ça va faciliter les déplacements et ça devrait aussi réduire les temps de déplacement à travers les différents circuits. Alors, merci à toutes les équipes qui ont contribué. On a bien hâte d'être au rendez-vous pour cette mise en service. Là-dessus, j'en profite pour vous souhaiter une bonne été et au plaisir de vous retrouver en septembre prochain. Merci beaucoup. Donc, on est rendu à la période de questions, 2 périodes de questions, une période de questions reçue par des questions courriels. On n'en a pas ce soir. Par contre, on a des gens qui sont déplacés. Merci d'être venus au CA pour poser des questions. Allons-y avec M. Bauer pour votre question. Bonsoir, M. Dunn de Conseil. Oui, j'ai une petite question concernant encore les horaires papier que je vois qui disparaissent de plus en plus au niveau des arrêts de bus. En particulier à Sauvé pour la ligne 121 direction Est, il n'y a plus d'horaires papier pour la ligne 121 direction Est au métro Sauvé. Et ça a disparu depuis quelques mois déjà, l'horaire papier. Puis à l'intérieur de la station de métro, il y avait toujours le plan de la ville, le plan du réseau avec toutes les fiches horaires. Là, ça n'a pas été remplacé depuis le mois de mars à l'intérieur des métros. Est-ce que ça va être remplacé, que vous allez remettre ça à jour? Est-ce que vous allez remettre ces horaires papier-là à jour à l'intérieur des stations de métro? Merci pour votre question. Merci, M. Bauer, pour votre question. Donc, on va faire la vérification auprès des équipes. Là, vous avez une situation très précise à la station Sauvé là, sur la ligne 121S. On va aller faire vérifier. Présentement, on a environ 3000 arrêts qui sont dotés d'horaires papier qui couvrent à peu près 70 des montants de notre réseau de transport de bus. Pour ce qui est des fiches, peut-être me préciser, là, il y a à travers le réseau, on a des plans de réseau, on a un plan de quartier, on a un plan aussi de la ville habituellement qui est mis à jour plus annuellement qu'au trimestre. Il n'y a pas d'affichage d'horaire de bus à l'intérieur des stations nécessairement. Ah, parce que pendant des années, il y en avait des horaires à l'intérieur des stations. À l'intérieur? Oui, à l'intérieur, oui. On fera des vérifications, puis on va vous revenir, là, mais honnêtement, on a revu tout l'affichage. Il y a toute une nouvelle signalétique qui a été faite dans plusieurs stations. Donc, je ne sais pas quelle station vous parlez, donc il y a peut-être de la nouvelle signalétique qu'on a actualisée en fonction des différents besoins. Ce n'est pas fait sur l'ensemble de réseau parce que c'est fait en même temps qu'on rénove nos stations. Donc, Paris, il y en avait des horaires à l'intérieur de la station. Faites référence là, à l'affichage qu'il y a aux arrêts de bus. Il y avait dans certaines stations tous les bus, les lignes de bus l'un à côté de l'autre dans les stations. Alors, on a pas les vérifications. Oui, il y a le 121, il n'y en a plus d'horaire pour la direction vers l'Est. Ça fait déjà quelques mois qu'il n'y en a plus. Puis aussi, au métro Sauvé, justement, l'édicule qui sort de ce côté-ci, c'est-à-dire Sauvé Sud, l'édicule Sauvé Sud, là, il y a un affichage intérieur, mais ça n'a pas été remplacé depuis le mois de mars. Okay, c'est pareil au métro Jarry aussi. Alors, il faudrait peut-être les mettre à jour, remettre ça à jour comme avant, parce que ça fait des années qu'il y en avait des horaires à l'intérieur. Merci. Donc, on fera des vérifications. Aviez-vous une autre question?
Une question complémentaire? C'est mes horaires papier. Oui, j'en aurai une comme vous avez déjà répondu à ça. Ça ne reviendra plus jamais, les planibus en papier. Alors, moi, j'aurais voulu que ça revienne, mais ça. Et vous le savez, vous les postez, Que par exemple. Madame Léonard va nous remettre les planibus en papier. On remarque votre constance. C'est tout à votre honneur. On n'a pas la volonté de remettre les planibus papier, mais je rappelle qu'on peut toujours poster aux clients qui le désirent les horaires de bus. Non, quand je voulais les avoir dans les racks, en Berry, ils étaient tous. On a bien compris ça, tout à fait. Mais bon, comme vous l'avez dit, on a déjà donné la réponse. Parfait. Merci beaucoup, M. Bauer. Merci. Donc, on va y aller avec l'ordre du jour que j'ai ici papier. On a déjà convenu que, ayant oublié mes lunettes, si j'en ai besoin, vous me prêteriez les vôtres, mais je crois que ce ne sera pas nécessaire. Vous pouvez les garder, merci. Donc, allons-y avec l'article 1 qui est adopté l'ordre du jour de la présente Assemblée. Deuxième essai. Adopter l'ordre du jour de la présente Assemblée du Conseil d'administration. C'est proposé par Mme Morancy, appuyé par M. de Souza, et c'est adopté. Article 2, approuver le procès-verbal de l'Assemblée du Conseil d'administration de la Société tenue le 14 juin 2023. C'est proposé par Mme Larreau, appuyé par M. Lemay, et c'est adopté. À la rubrique 3, il y a 2 articles. En 3.1, adjuger à Planiselect Inc. un contrat pour les services d'installation de câblage informatique structuré et autoriser une enveloppe supplémentaire pour les ajustements de prix prévus au contrat pour un coût total de 652 504,37. En 3.2, adjuger à la firme Biovac System un contrat de service pour nettoyage des systèmes CVAC au coût total de 829 995,32. Donc, pour les 2 articles de la rubrique 3, c'est proposé par M. de Souza, appuyé par Mme Parent, et c'est donc adopté. À la rubrique 4, il n'y a aucun dossier. À la rubrique 5, un seul point, un seul article. Adjuger 2 contrats à Optimum Actuaire et Conseiller Inc. pour l'acquisition de services professionnels d'actuariat d'experts conseils en gestion des lésions professionnelles à un coût total de 449 837. C'est proposé par Mme Larreau, appuyé par Mme Katawa, et c'est adopté. En article 6, en la rubrique 6, il n'y a pas d'article. Passons à la rubrique 7. Augmenter les plages de service et modifier le parcours de la ligne 439 Express P9 ainsi que le parcours de la ligne 69 Gouin. Donc, c'est proposé par Mme Morancy, appuyé par M. Ouellet, et c'est adopté. Pas d'article à la rubrique 8. À la rubrique 9, 2 points. 9.1, nommer un membre au comité de retraite de la STM. 9.2, nommer un membre au comité de retraite de la STM. Pour le 9.1, c'était le comité CSN. Pour le point 9.2, c'est le comité 1992. Donc, c'est proposé par Mme Katawa, appuyé par Mme Parent, et ces 2 points sont donc adoptés. Ceci met fin à l'ordre du jour de l'Assemblée régulière du Conseil d'administration de la Société de transport de Montréal du mercredi 5 juillet 2023. Merci à toutes et à tous, et à une prochaine.